25 pouces et demi hameau. Donc on va mettre de la plume de 10 cm et tu les montes en hélicoïdal. C'est bon au niveau des joues, je ne dois pas être déverrouillé. Et celui-ci, tu vas le ramener d'à peu près à 8 mm à droite. Comme ça, on aura de la marge de réglage des deux côtés, quoi. Laurent, il a une grande connaissance du matériel d'archerie et il travaille avec les concepteurs en fait de matériel et ce qu'on n'a pas ici sur le territoire, c'est cette technicité sur le matériel. On a beaucoup de technicité sur le coaching, l'entraînement et tout ça, mais sur la partie matérielle, beaucoup moins. Il y a énormément de matériel et mine de rien, ça fait partie de l'archer pour faire des bons scores. Là, il faut que tu fasses attention quand tu arrives ici, au moment où tu vas libérer, tu fais. Donc ta corde, tu es en contact, tu finis, ta main doit être là derrière. Et pas. Il va falloir travailler ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, tu t'es, comme je dis, tout bloqué les muscles là derrière. Donc en réalité, tu n'arrives pas à faire ça. Or, il va falloir apprendre à faire. Donc par la préparation musculaire qu'on a vue, ça va redébloquer là, ça va te permettre de travailler traction, répulsion en équipe. Là, à chaque fois que tu tires, tu fais ça, tu rentres à l'intérieur. C'est quelque chose que je fais depuis plus de 40 ans, voilà, de sans cesse évoluer sur tous les principes mécaniques. Donc à chaque fois, je crée des nouveaux principes de réglage de matériel. On a un certain nombre d'archers de haut niveau où je leur explique de le faire sans expliquer le pourquoi du comment. Et impérativement, ils doivent me redescendre un graphique technique de ce que ça a donné. Et quand on arrive à 95% que tous ces archers ont le même résultat, à ce moment-là, je les lance dans tous les pays. Allez, travaille bien en ligne derrière, voilà. Après, au niveau du grip dans la main, il faut que tu modifies un petit peu. C'est que là, quand tu tires, tu as la main qui est là. Ouais. Alors, le principe d'avoir le point d'appui ici, le point de rotation mécanique de l'arc est placé à cet endroit-là. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu appuies dans ton arc en faisant ça. Oui. Voilà. Or, tout ce qui va être en dehors de la ligne qui est ici, dans le vide. Donc ta main, tu places ici. Automatiquement, tu vois comment elle est la main? Les doigts sont à 45 degrés par rapport au sol. Ça, c'est une base visuelle qui permet de savoir. Et maximum, tu poses sans serrer 2 doigts à l'avant. Lui, il nous apporte du tuning, donc on va dire de chevaux, j'en fais une Formule 1 si je puis me permettre, mais bon. Ce qu'il nous apporte aussi, c'est savoir si on utilise la pleine puissance de l'arc ou si l'arc n'est pas adapté à l'archer. Donc la plupart du temps, malheureusement, l'arc est plus grand. Heureusement pas plus petit, mais plus grand, ce qui fait qu'on n'utilise pas la pleine puissance de l'arc et le potentiel pour faire de meilleurs scores, je dirais. On est content d'être venu. Il faut qu'on voie tout. Est-ce que tu veux que je fasse des trucs pour te déstabiliser ou... Non, parce qu'il faut que je reste dans ma bulle. Donc, quoi qu'il arrive. On va revoir la leçon. Je vois rien. Les arcs changent, le matériel change, et il faut faire énormément d'essais pour comprendre la mécanique de l'arc. Après, l'avantage aussi, c'est que je suis un des seuls, on va dire, voilà, où mon métier en même temps de l'archerie, pendant 20 ans, c'est moi qui crée des arcs de haute compétition en arc classique et en poulie pour certains fabricants dans le monde. Donc je sais exactement toutes les évolutions qu'on a apportées sur les formes de poignées, de branches, pour pouvoir expliquer justement dans les pays. Auparavant, cette partie-là était mise ici, ce qui automatiquement ramenait les masses à l'intérieur et on perdait énormément de stabilité. Donc le principe a été de mettre que le stabilisateur central en direct, d'augmenter la longueur parce que ce n'est pas 10 cm de carbone qui vont jouer sur le poids. Par contre, ça va jouer sur la stabilité, plus c'est long. Le principe du V-bar, on essaie d'y reculer ici ou les poignées qu'on peut le faire. Maintenant, c'est de le descendre ici en bas pour descendre le centre de gravité. Ce qu'il va faire, c'est comme si quelqu'un tenait l'arc. Donc on gagne beaucoup plus en stabilité là-dessus et de reculer les masses à l'arrière. Avant, les masses étaient ici. Maintenant, on les recule à l'arrière pour augmenter la triangulation des 3 masses pour que l'arc s'auto-équilibre tout seul. Et surtout avec le vent, l'arc ne bouge quasiment plus du tout. Allez, on place bien. Alors, il y a une petite chose qu'il faut que tu fasses attention, c'est que là, en principe physique, musculaire, tu inverses le principe. C'est-à-dire que tu commences, tu as le bras qui est complètement tendu, d'accord? Donc tu dois travailler en traction, répulsion. Là, tu armes comme ça, tu arrives, tu reviens là musculairement parlant, pour demander à tes muscles ensuite de partir là. Donc normalement, c'est que tu enclenches tes épaules, bras,
casser au départ. Et quand tu armes, c'est là que tu dois pousser et tirer toujours dans le même sens pour travailler en continuité. Voilà, toujours en continuité. Allez, on pousse et on tire, on rentre dedans. Là, t'es pas mal comme ça.